Est-ce que tu peux finir sur un ou deux conseils pour les personnes qui regardent les vidéos, qui sont pas encore passées à l'action? Est-ce que tu as un ou deux conseils pour eux? Ben moi, je dirais en fait de pas hésiter en fait de pas se bloquer mentalement et de tester, et de passer à l'action. Honnêtement, tester, même si après on a les résultats qu'on a, et pas se bloquer à surtout, ça c'est la grosse erreur des débutants, pas être focus sur un seul produit. On va dire quand on lance un produit, qu'on voit qu'il vend pas trop, on est là, ouais, mais en fait ce premier produit vend pas trop. Mais si on a encore un peu de budget à côté, essayer d'en développer un deuxième pour vraiment pour comparer et parce que des fois, ça se trouve, le deuxième, il vendra nettement mieux que le premier et ne pas s'arrêter vraiment sur un premier échec, quoi. Moi, comme je le dis, au départ, j'avais fait du dropshipping, ça a été un gros échec et je m'étais dit, Internet, c'est mort, que de la connerie, c'est que du vent. Le fait d'avoir renouvelé l'expérience avec Amazon, maintenant, je me dis, c'est possible. Vendre sur Internet, c'est nettement possible et arrêter les blocages psychologiques et vraiment passer à l'action. D'accord. Malgré, bon, t'as pas une énorme expérience, mais qu'est-ce que tu peux comparer par rapport à ce que tu as pu voir en dropshipping et dans la vente sur Amazon? De manière relativement objective. L'objectif, c'est pas de dire Amazon, mais sur les stratégies que tu as vues en dropshipping et dans la vente sur Amazon, qu'est-ce qui t'a paru vachement compliqué dans le dropshipping et beaucoup moins. C'est pas du tout objectif, mais bon. Bah, sois pas objectif, on s'en bat les couilles, on est là pour promouvoir Amazon. Non, moi je dirais sur le dropshipping, en fait, l'image de marque, c'est quand même très compliqué à avoir la notoriété. Alors qu'avec Amazon, déjà, on part avec les gens, ils font confiance à Amazon. Donc déjà, ça aide un peu. Après, quand on fait des bonnes fiches produits, une bonne image de marque, c'est plus rassurant. Alors que nous, quand on arrive avec un dropshipping, avec un site et qu'on démarche des gens qui n'ont même pas l'intention d'achat sur les réseaux sociaux et tout, c'est vraiment très compliqué, honnêtement. Mais après, je dirais le dropshipping rejoint un peu comme la vente sur Amazon, hein, enfin un peu comme la formation. Euh, ça se rejoint nettement. C'est juste que les gens, ils travaillent. Le nouveau dropshipping, en fait, ils travaillent différemment, quoi. La chose de dire, ouais, je missionne un Chinois juste pour envoyer un produit à un client, ça ne marche plus, quoi. C'est ma façon de voir, quoi. Ça, c'est sûr. Mais c'est clair que le vrai dropshipping et le dropshipping à plus d'1 million d'euros par an, ça existe, hein, évidemment. Mais en Oui, fait, ouais, c'est exactement ce qu'on fait, hein. C'est juste que au lieu d'utiliser la puissance d'Amazon, ils utilisent leur site, mais ils ont du stock avec des marques qui sont basées souvent en c'est France ou ça. en Europe. La stratégie à 90%, c'est la même, hein. Mais on va Ouais, nous ouais. faire croire que c'est vachement plus simple, alors que non, la stratégie, c'est la même. Et encore, et là, bon, je suis pas très objectif, mais moi, je considère que le dropshipping est beaucoup plus compliqué parce que créer un site, ok, créer un site qui convertit, c'est vachement plus Ça, dur. c'est chaud. Et quand tu Mm. vois les taux de conversion que peut avoir sur Amazon, je ne connais aucun site qui est capable de me sortir des taux de conversion à 15 ou 20%, et encore sur des fiches produits qui sont pas ouf. 15-20%, c'est ce que je dis dans l'information, je fais 15-20% pour moi, c'est le minimum que les mecs doivent atteindre. Nous, on a des Ouais, c'est membres, ça. et je sais pas, toi, tu as combien sur tes meilleures fiches en taux de conversion? 20%. 20%. Au plus bas, je suis à 15, entre 15 et, on va dire, 11 et 15 au plus bas. Donc, Mm. aux écarts, et encore, ça dépend de tes produits, mais nous, je sais on a des produits, on a plus de 30, tu vois. On a Ah oui, plus de nettement, 30 oui. et c'est pas. Moi, je me rappelle de Marilyn qui m'avait partagé ses résultats, elle était à plus de 30 aussi. Quand on avait fait un petit sondage, bon, après, est-ce qu'il y avait des mythos dedans? Ça, je sais pas, mais il y avait plus de 20, c'était quand même très, très régulier. Et par contre, en dessous de 10, j'ai jamais vu où vraiment, c'est des fiches qu'il faut retravailler, mais à un site en propre, c'est combien le taux de conversion? C'est 3%, et encore, C'est c'est des trop tueurs max. à 3%, tu vois. Mm. 3%, nous, à 10, on est à 10, moi, je considère que le mec est mauvais. C'est ça, Minimum, c'est c'est exactement 15. ça. Et quand on voit 1000 personnes à 15% et 1000 personnes à 3%, c'est pas le même délire, hein. Il y a un différentiel de x5, hein. C'est ça. Donc, je considère, et je reste sur cette position depuis le début, que le dropshipping, oui, ça peut fonctionner, mais putain, c'est vachement plus dur. Ça demande vachement plus de compétences que la vente sur Amazon. C'est Au ça. niveau marketing, il faut être un tueur. Alors que dans la vente sur Amazon, même en étant moyenasse, tu peux t'en sortir, quoi. C'est ça, exactement ça. Après, ceux qui s'en sortent vraiment en dropshipping, c'est vraiment des mecs qui ont, comme tu dis, qui ont de l'expérience, qu'ils ont bien travaillé l'image de marque. Et ça, même en suivant une première formation, en étant débutant, c'est quasiment impossible d'avoir un niveau de dropshipper qui fait des millions en ayant une première formation. Il faut pratiquer, quoi. Et encore, comme j'ai dit au départ, moi au départ, j'ai investi 3000 euros, que ce soit publicité ou autre, on va dire, et ça m'a rapporté 30 euros de chiffre d'affaires, on va dire. Et Donc, sur Amazon, t'es parti avec combien de budget là?
Alors, le budget hors formation, 4 000 euros. Ok. 4 000 euros, sachant qu'après les bénéfices, je les ai réutilisés pour les injecter dans la société. Donc, du coup, j'ai démarré après la société avec financement et la trésorerie de la micro-entreprise. D'accord. Et pour essayer de comparer par rapport un peu au drop, sur les 4 000 euros que tu as mis au départ, est-ce que tu as une estimation sur les 3-4 premiers mois, comment ça a pu générer ou pas? Dès que tu as lancé ton premier produit, etc., est-ce que tu as eu vraiment un effet boule de neige assez rapide ou ça a été quand même un peu lent à démarrer? Ça a mis une semaine en fait à se lancer et après ça a fait l'effet boule de neige assez rapidement. Parce qu'après, voilà, j'avais bien travaillé la chose, quoi. Ouais. Non, non, après, oui, non. Sachant que moi, au dropshipping, j'avais mis 1 mois ou 2 pour faire 30 euros de chiffre d'affaires, quoi. Mais j'avais déjà investi 1 000 euros de publicité Facebook, on va dire. Donc, non, non, mais c'est pareil, c'est parce que moi, je connaissais pas vraiment le gros travail d'image de marque. Et ça, en étant débutant, on le maîtrise pas. Ça, faut l'avouer, on le maîtrise pas et on le connaît pas, quoi. Ok. Bon, bah, c'est cool d'avoir eu un petit retour aussi sur sur cette expérience. Nickel. Bah, je te remercie, William. On se tient au jus sur un peu l'évolution de tout ça. En tout cas, j'espère que ça a donné un petit peu de motivation et de détermination à des personnes. Encore une fois, un autre exemple d'une personne qui connaissait pas du tout le e-commerce et qui réussit à percer sur Amazon. Donc, comme quoi ça marche, mais il faut être déterminé et ne pas Exactement. écouter à droite à gauche ceux qui te disent que c'est pas possible. Comme tu dis, si on ne fait rien, il se passera rien. Eh ouais, ça c'est clair. En tout cas, c'est toi qui as fait la phrase de fin, donc c'est nickel. Pensez à vous abonner à la chaîne et mettre un petit commentaire pour dire merci à William aussi d'avoir partagé son expérience. Et bah William, bon courage et on se retrouve bientôt. Merci. Bye. Bye.